Et salut tout le monde, c'est Nico. Aujourd'hui on se retrouve pour une première série de sorte d'émission qui s'appelle Actu 2000. Je vais vous expliquer un peu le concept de cette série. En fait, je vais prendre chaque année de 2000 jusqu'à 2017, donc 2001, 2002, enfin 2000, 2001, 2002, 2003 jusqu'à 2017. Et je vais piocher quelques informations qu'il y a là-dedans. Enfin, il y en a pas mal là, mais voilà. Je me suis dit c'était un truc assez bien. Hein. On va commencer par le 5 janvier 2000. En effet, le 5 janvier 2000, Peggy Boucher traverse l'Atlantique à la rame. À 27 ans, la Savoyarde Peggy Boucher est la première à traverser l'Atlantique à la rame. Partie le 18 novembre, elle aurait parcouru plus de 4000 km, elle aurait fait plus de 800 000 coups d'aviron pour arriver en Martinique victorieuse. Le 5 janvier encore, Oura.fr, le site internet de l'enseigne Cora, lance le premier cybermarché pour faire ses courses sur internet. Le magasin propose alors 50 000 produits en ligne et des livraisons à domicile. La plupart des autres enseignes à grande distribution le suivent peu après, avec Télémarket, Ushop et Auchan Direct, par exemple. On passe maintenant au 4 mars 2000, Sony orchestre savamment sa nouvelle console et en vend près d'1 million en 48 heures. Malgré les efforts de la concurrence, la nouvelle console PlayStation ne se dément pas et se poursuit avec cette nouvelle génération plus puissante, plus compacte et qui intègre la lecture d'un support maintenant incontournable, le DVD. Le 6 juin 2006. Pourquoi 2006 ? Le 6 juin 2000, une loi est votée pour assurer la parité au sein des milieux politiques. Désormais, l'accès aux mandats électoraux et aux fonctions électives devra concerner autant l'homme que la femme. En gros, tout le monde pourra voter quoi. La loi s'applique aux élections municipales seulement si les communes contiennent plus de 3500 habitants. Elle prend également effet sur les élections régionales, sénatoriales et européennes. Bon après le reste on s'en fout un peu. Hein. Tout ce que vous devez savoir c'est que il y a eu la loi sur que tout le monde peut voter. Le 28 juin 2000, le petit cubien Eliane Gonzalez est rentré à Havane chez son père après avoir été au centre d'une longue bataille politique et judiciaire qui a opposé le régime de Fidel Castro aux réfugiés cubains à Miami. Le 23 novembre 1999, le petit cubain devait, avec sa mère, aller dans un bateau de fortune pour l'emmener clandestinement aux États-Unis. Sauf que le bateau, il a fait naufrage et sa mère, elle est morte, ainsi que 10 autres personnes. Et bien sûr, Eliane, il a survécu, hein, logique. Son père finira par avoir le droit de récupérer Eliane après que son fils, il ait vécu chez un grand-oncle à Miami. Le 25 juillet 2000, je pense que plusieurs personnes s'en souviennent, à 16h44, un Concorde s'écrase sur un hôtel de Gonesse, dans le Val d'Oise, 2 minutes après son décollage à l'aéroport de Roissy. Les 109 passagers du Concorde périrent, ainsi que 4 employés dans l'hôtel. Alors, il y a l'enquête qui raconte qu'il y a une roue qui a roulé sur une lamelle, provoquant un problème, tu vois. Donc là, il y avait le pneu, tu vois, qui a éclaté. Donc après il y a les petits débris qui sont allés dans les réservoirs et ça a mis feu dans les réacteurs. Ça a cramé complètement sur une aile. Le 12 août 2000, c'est l'accident du sous-marin Kursk. Le sous-marin nucléaire Kursk coule en mer et à l'intérieur il y avait 118 hommes d'équipage. Du coup, le gouvernement russe il accepte l'aide des étrangers. Donc il y a des gens en scaphandre le 21 août norvégiens qui vont inspecter le sous-marin Kursk qui aura coulé et à 108 mètres de profondeur. Mais par contre, il n'y aura pas de survivants. Bon, c'est un peu logique, ça fait 10 jours que le sous-marin il a coulé, donc c'est peut-être un peu logique qu'il n'y ait pas de survivants. Hein. Alors du coup, il y a des gens qui font des hypothèses en disant que le sous-marin Kursk aurait percuté un autre sous-marin américain qui aurait été dans les parages. Le 2 novembre 2000, le russe Garry Kasparov est battu au championnat d'échecs de Londres par l'un de ses anciens élèves. À 25 ans, le jeune disciple réussit à battre l'ogre de Bakou. Et il devient le 14e champion d'échecs de l'ère moderne. 14, c'est quand même une bonne place. Hein. Et enfin, on va parler du dernier jour de l'année 2000, le 31 décembre. Donc on va parler du premier départ de The Race.
équipage prenne le départ de Barcelone pour faire un tour de monde sans escale et sans limite concernant les bateaux. Ils devront rejoindre Marseille en passant par le détroit de Gibraltar, le cap de Bonne-Espérance et le cap Horn. Grant Dalton, skipper néo-zélandais du catamaran Club Med, atteint le premier la ligne d'arrivée après 62 jours en mer. Et voilà, c'est la fin de Actu 2000. Alors bien sûr, je n'ai pas dit toutes les actualités parce que sinon ce serait long. Et j'espère que vous aurez apprécié. La prochaine émission, ce sera Actu 2000 de l'an 2001. Allez, salut.